Voici une question qui nécessite toute notre attention. Est-il important d'écouter Dieu et de le croire quand il nous avertit? La parole de Dieu va nous répondre bien clairement aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir, sans frais, au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On va voir des sujets qui vont sûrement vous intéresser énormément aujourd'hui. Voici quelques questions que vous vous êtes déjà peut-être posées concernant ces sujets. Est-ce que Dieu se glorifie même dans la colère de l'homme? Peut-il y avoir des conséquences graves lorsque nous n'écoutons pas et ne croyons pas Dieu quand il nous parle? Dieu avait-il plusieurs raisons d'agir comme il l'a fait lorsqu'il a envoyé les plaies d'Égypte? Y a-t-il un parallèle à faire entre les 4 compromis proposés par Pharaon et la vie chrétienne? Y a-t-il du danger quand un croyant élève ses enfants en faisant des compromis à cause du fait qu'il vit parmi le monde? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous donner des réponses claires comme du cristal à toutes ces questions. Mais on a besoin de l'aide de Dieu pour bien saisir ce qu'il va nous enseigner. Alors, prions. Oui, Seigneur, on a besoin de ton aide. On te demande d'ouvrir notre intelligence et de faire pénétrer ta parole dans nos cœurs. Aide-nous à saisir ce bon enseignement et aide-nous aussi à la suite à le mettre en pratique afin de ne pas l'oublier. On a besoin de toi, Seigneur. Parle-nous. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu la première plaie mentionnée au chapitre 9 du livre de l'Exode, soit celle de la mortalité parmi les troupeaux. Donc, les Égyptiens furent réduits à adorer des vaches malades, ce qui montre le sens de l'humour de Dieu. Chers amis, débutons notre lecture. Lisons les versets 8 à 10 du livre de l'Exode. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Remplissez vos mains de cendres de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira, dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. » Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Il est fort probable que Pharaon fut le premier à souffrir de cette plaie, car Moïse était encore en présence de Pharaon lorsqu'il la fit éclater. Verset 11. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Les magiciens faisaient partie de la cour de Pharaon. Ils se tenaient auprès de lui à titre de conseillers. Ils ont reproduit les 3 premiers miracles. Ils n'ont pu ni reproduire, ni annuler les autres plaies. Maintenant, ils sont recouverts de pustules. Ils ont dû quitter la cour en toute hâte. C'est la première fois que Dieu envoie une plaie qui touche directement le corps humain. Les prêtres qui servaient dans les temples devaient être sans défaut et sans tache. Il ne pouvait pas y avoir de plaie, d'ulcère ou de pustule sur leur corps. Cette plaie les disqualifie pour le service du temple. Ils ne peuvent plus exercer leur métier, donc cette plaie interrompt les cultes d'adoration idolâtre de l'Égypte. Il reste peu de choses des ruines de Memphis aujourd'hui, mais les archéologues se rendent compte de toute la splendeur
qu'avait cette ville à l'époque. Il y avait des temples construits sur toutes les artères majeures. Il y avait plus de 1000 temples dans Memphis, et des prêtres y faisaient le service. Imaginez les conséquences de la plaie. Tous les temples ont dû être fermés, faute de prêtres sans pustules. Seuls quelques passants déambulaient dans les rues habituellement très achalandées. C'est comme si tous les commerces et toutes les entreprises de divertissement fermaient un vendredi soir à Montréal ou à Québec, dans un des grands centres. Les fausses religions de Memphis avaient fermé leurs temples. Tous les prêtres étaient couverts de pustules et ne pouvaient pas accomplir leur travail. Versets 12 et 13. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. » Même si Pharaon est affligé par la plaie, Dieu insiste toujours afin qu'il libère son peuple, pour que Moïse le conduise à la terre promise. Nous avons déjà lu plusieurs fois cette phrase, « Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. » Dieu lui a dit souvent de laisser aller son peuple, mais Pharaon refuse de laisser Israël partir. Son cœur est trop endurci. Versets 14 à 17. « Car cette fois je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main, et que je t'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance, et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller. Dieu va démontrer sa puissance à la terre entière en se servant de Pharaon. La colère de Pharaon va glorifier Dieu. Le psaume 76, verset 10, dit « L'homme te célèbre même dans sa fureur. » Verset 18. « Voici, je ferai pleuvoir demain, à cette heure, une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. » Les précipitations sont très faibles en Égypte, moins de 2 centimètres par année. Chers amis, cette fois-ci, ils en auront de la pluie, mais une pluie dont on se passe volontiers. Versets 19 et 20. Fais donc mettre en sûreté les troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Chers amis, ici c'est une question de foi. Dieu a dit, « Fais donc mettre en sûreté les troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. » De nombreuses personnes n'ont pas cru Dieu et ont dû en souffrir les conséquences. Dieu leur a donné l'occasion de sauver leurs troupeaux, mais il les a aussi laissés libres de le croire ou non. Ceci est toujours vrai aujourd'hui. Dieu avertit au sujet de la condamnation éternelle et nous propose un moyen de salut. Le croyons-nous? Verset 21. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Avec cette plaie, Dieu cible la déesse Isis. Cette déesse est représentée par une femme avec une tête de vache. Elle est la déesse de la fertilité et de l'air.
Elle est la fille mythique de Seth et de Nut, la sœur et l'épouse d'Osiris, ainsi que la mère d'Horus. Selon la mythologie, les larmes d'Isis provoquaient la crue du Nil qui fertilisait les terres. Isis était une des déesses importantes de l'Égypte, et elle était visée par cette plaie. Notez aussi que cette plaie touche les humains aussi bien que les animaux. Versets 22 à 25. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. » Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ceux qui n'ont pas cru Dieu n'ont pas pris les mesures de protection nécessaires. Aujourd'hui, Dieu nous livre le même message qu'il a donné aux Égyptiens par Moïse. Tous les êtres humains devront passer en jugement un jour. L'homme qui vit comme si ce jugement n'aura pas lieu manque de sagesse. Ce fut le cas au jour de Noé. Noé et sa famille ont cru Dieu et ils ont échappé au déluge. Il en sera de même lorsque Christ reviendra pour juger le monde. Ceux qui n'ont pas cru et qui n'ont pas trouvé refuge en Christ iront au châtiment éternel. Les Égyptiens qui n'ont pas cru Dieu en ont payé le prix. Tout ce que Dieu demande, c'est que vous le croyiez. Verset 26. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Chers amis, Dieu a épargné le pays de Gozen, où habitait son peuple. Il l'a épargné de toutes les plaies, sauf les 2 premières. Cette plaie a eu des conséquences désastreuses en Égypte. Verset 27. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. » C'est la première fois que Pharaon reconnaît qu'il a péché. Versets 28 à 31. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre ni de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel, les coups de tonnerre cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Le lin et l'orge avaient été frappés, parce que l'orge était en épi, et que c'était la floraison du lin. Le blé et le seigle ne furent pas frappés de la même façon, car ce sont des récoltes tardives. Cependant, le lin et l'orge furent écrasés par la grêle. Dieu frappe les provisions de l'Égypte ainsi que l'industrie du vêtement. Dieu frappe aussi les hommes, et Pharaon fut le premier à l'être. Il aurait dû s'ouvrir les yeux, mais il endurcit plutôt son cœur. Versets 32 à 35. Le froment et l'épeautre n'avaient point été frappés, parce qu'ils sont tardifs. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva ses mains vers l'Éternel, les coups de tonnerre et la grêle cessèrent, et la pluie ne tomba plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre avaient cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël.
selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Dieu devra frapper de nouveau pour faire céder ce cœur endurci. Pourtant, ce que Dieu a déjà fait aurait dû éveiller les Égyptiens à la vérité et leur faire abandonner leurs idoles. Cependant, Pharaon, le roi d'Égypte, endurcit son cœur. Dieu n'a pas terminé avec Pharaon. Lisons à partir du chapitre 10, les versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Dieu a plusieurs raisons d'agir comme il le fait. Premièrement, il voulait démontrer quel était l'état véritable du cœur de Pharaon. Dieu voulait démontrer que Pharaon ne le craignait pas. Dieu aurait pu libérer son peuple sans communiquer avec Pharaon. Des critiques auraient dit que Dieu n'a pas été juste avec Pharaon et qu'il aurait dû lui donner une occasion de laisser aller le peuple. Dieu aurait pu lui donner l'occasion de se convertir. C'est exactement ce qu'a fait Dieu en ne libérant pas les Israélites immédiatement. Dieu a aussi démontré sa puissance à son peuple avant de les conduire dans le désert. Non seulement Dieu pouvait-il les libérer, mais il pouvait aussi les conduire dans le pays qu'il avait promis à Abraham, Isaac et Jacob. Verset 2. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. La Pâque juive est la plus ancienne fête religieuse connue. Elle existe depuis 4000 ans. Cette fête rappelle la libération du peuple hébreu soumis à un dur esclavage en Égypte. Versets 3 à 7. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui a échappé, ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs, et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. » Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? » Les serviteurs de Pharaon reconnaissent que le pays d'Égypte est détruit et ruiné à cause de toutes les plaies qui l'ont frappé. Ils demandent à Pharaon combien de temps a-t-il l'intention de laisser perdurer la situation avant de négocier avec Moïse. Lisons les versets suivants, versets 8 à 11. On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. « Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? » Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Pharaon leur dit, « Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. » « Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. » Et on les chassa de la présence de Pharaon. Voici le compromis que propose Pharaon.
Moïse part avec les adultes, mais laissez les enfants ici dans le pays, allez sans les enfants. Pharaon pense que si le peuple avait fait 3 jours de marche dans le désert, il aurait poursuivi sa route. Afin d'éviter cela, il veut garder les enfants comme gage. Les parents reviendraient pour leurs enfants. Nous pouvons faire un parallèle avec les croyants de nos jours. Comme Pharaon a tenté Moïse avec un compromis, Satan propose un compromis aux croyants. Il y a un parallèle à faire entre les 4 compromis proposés par Pharaon et la vie chrétienne. Premièrement, sois un chrétien, mais ne sois pas trop étroit d'esprit. Deuxièmement, sois un chrétien, mais ne pousse pas trop. Si tu veux absolument faire certaines choses, c'est bien, mais n'en fais pas une coutume. Autrement dit, fais des compromis. Ici, c'est la tentation la plus subtile de toutes. Nous pouvons dire à de nombreux chrétiens, « Oui, vivez votre vie chrétienne, mais n'oubliez pas que vos enfants sont élevés dans ce monde, ici même, en Égypte. Vous devez donc les préparer à faire face à la vie en Égypte. Donc, nous avons des conflits dans les foyers chrétiens. Les enfants sont éduqués dans un système scolaire opposé à la parole de Dieu. On dit à l'enfant qu'il doit savoir se débrouiller dans ce monde. Puisque l'enfant de Dieu vit parmi ce monde, il doit faire le plus d'argent possible et même s'impliquer dans ce système caractérisé par ce monde. Se conformer à ce monde. Les pasteurs d'expérience rencontrent beaucoup de parents chrétiens qui désirent ce qu'il y a de meilleur pour leurs enfants. Ils veulent la meilleure éducation pour leurs enfants. Ils veulent qu'ils se taillent une place dans ce monde. Ils veulent qu'ils réussissent. Ils veulent qu'ils s'enrichissent. Chers amis, un par un, ces enfants ont délaissé Dieu pour aller dans ce monde. Dans nos foyers chrétiens, nous avons de ces jeunes. Mais à quelles autres choses doivent s'attendre ces parents qui ont éduqué et envoyé leurs enfants dans des institutions mondaines? C'est parce que les parents négligent d'enseigner les choses de Dieu à leurs enfants que ceux-ci se virent ou se tournent vers ce monde. Ces parents sont ambitieux et tiennent à ce que leurs enfants réussissent du point de vue mondain. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Maintenant, ils pleurent car ils ont perdu leurs enfants aux mains du monde. C'est une tentation très subtile. Chers amis, la parole de Dieu nous exhorte, nous encourage en tant que parents à éduquer nos enfants sur la voie de Dieu, selon les principes de Dieu. Observons ce que la Bible nous enseigne. Éphésiens chapitre 6, verset 4. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Parents, nous sommes exhortés à éduquer et à enseigner nos enfants selon la parole de Dieu. Mais il faut cependant que nous-mêmes, parents, nous la mettions en pratique, afin que nos enfants voient que cette parole est vivante et transformatrice. C'est à nous, parents, qu'a été donné le pouvoir en Dieu de briser les maillons des chaînes que nous reproduisons sur la génération future. Prochaine émission, Exode chapitre 10, verset 10 à chapitre 11, verset 10. Merci beaucoup, Régent. Oui, c'est vrai que Dieu nous avertit toujours quand on fait face à un danger quelconque ou peut-être un châtiment. Il nous donne toujours l'occasion de nous repentir et d'éviter le châtiment. Il a averti Pharaon, puis Pharaon n'a pas écouté. Puis il en a subi les conséquences aussi, on a pu voir ça aujourd'hui. Parfois, ce sont les incroyants qui n'écoutent pas quand Dieu se présente à eux par l'entremise d'un de ses enfants,
afin de leur dire comment éviter le châtiment éternel en recevant Jésus comme sauveur et maître de leur vie. Et souvent, ils finissent par mourir sans Dieu dans le monde. Oh, combien c'est triste. Je ne te souhaite pas de mourir sans Dieu dans le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà approché? Est-ce que tu l'as rejeté? Je peux te dire que ça m'est arrivé une fois. Il y a plusieurs années. Je crois que ça fait environ 27 ans de ça. Et j'étais très, très malheureuse et je vivais vraiment dans le péché et je me souciais pas de ce que Dieu pensait de moi. Et je me préparais à donner un spectacle à Saint-Jérôme et soudain, mon guitariste arrive dans ma loge, tout heureux, tout transformé. Je voyais que son visage n'était pas comme avant. Puis il dit « Caro, je suis assez heureux, je veux partager ma joie avec toi. » J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe, Robert? Qu'est-ce qui t'est arrivé? » Et Robert a répondu « J'ai trouvé le Seigneur. » Et là, je l'ai arrêté tout de suite. J'ai dit « Robert, tu me parleras pas de religion. » Il voulait pas me parler de religion, il voulait me parler de sa relation avec Dieu. Et j'ai refusé de l'écouter, je l'ai même congédié. Et Robert a prié pour moi, heureusement. Et pendant 1 an, ma vie a sombré de plus en plus, jusqu'à ce que Dieu, dans son amour, dans sa compassion, mette une autre personne sur mon chemin qui m'a annoncé la bonne nouvelle. Et cette fois-là, j'ai écouté. Mais s'il avait fallu que je meure avant de connaître Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur, je m'en allais tout droit en enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Il voulait que je vive et il m'a donné la vie nouvelle en Jésus-Christ. Parfois aussi, ce sont les croyants qui n'écoutent pas les avertissements du Seigneur. Dieu nous avertit et puis on n'écoute pas, alors il doit nous châtier pour notre bien. Ça me rappelle, il n'y a pas très longtemps, j'avais un péché dans ma vie que je ne voyais pas. Et je comprenais pas comment ça se fait que j'étais pas bénie dans cet aspect-là de ma vie. Et finalement, la parole de Dieu me l'a révélé dans la 12e épître de Paul aux Hébreux, au versets 5 et 6. Laissez-moi vous le lire. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge celui qu'il reconnaît pour ses fils. » En lisant ces versets, Dieu m'a révélé mon péché. J'ai vu pourquoi il ne me bénissait pas dans ce domaine. Je me suis mise à pleurer, j'ai demandé pardon et une paix extraordinaire m'a envahi. Dieu m'a pardonné, bien sûr, et il m'a béni. Chers amis, vous êtes invités à assister et à participer au camp des moissonneurs de Terrebonne-Mascouche qui se déroulera du 9 au 16 août prochain. Mercredi le 13 août, épluchette de blé d'Inde, au 693 chemin des Anglais pour 17h. Bienvenue à tous, c'est gratuit. Vendredi le 15 août, soirée gospel, où vous pourrez entendre et recevoir un message d'espoir à l'auditorium de l'école du Coteau. 2121 rue l'Élysée à Terrebonne pour 19h30, c'est gratuit. Samedi le 16 août, déjeuner de l'espoir avec la chanteuse Caro, où vous pourrez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. À la Villa des Moulins, 1425 chemin Gascon à Terrebonne. Dès 9h le matin, soyez-y, c'est gratuit. Pour en savoir davantage sur ces invitations gratuites, consultez votre journal local de la semaine, soit celui du 10 au 16 août. Ou rejoignez-nous via Internet à www.espoir.ca. De plus, si vous voulez, appelez-nous sans frais au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Ici Régent Joly, au plaisir de s'y retrouver. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.